Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Mais avant ça, je voulais vous parler des petites promotions qu'il va y avoir en juillet et en août. Déjà dans un premier temps, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des nouvelles exclusivités en ligne. Donc pour celles qui sont abonnées à ma newsletter, vous avez reçu un mail vous indiquant qu'il y avait des nouveautés dans les exclusivités en ligne. Et je publie aussi sur Instagram et Facebook une publication que je mets à la une dans mon profil, que vous pouvez retrouver plus facilement, où je marque les nouvelles exclusivités en ligne et le lien direct pour les voir. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Une super offre qui s'appelle les jours gagnants. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Ils avaient déjà fait ça l'année dernière et je trouve que c'est une super, une super offre qui est pour le mois de juillet et de août. C'est intéressant parce que c'est des mois où généralement on achète un peu moins de matériel, on part en vacances, tout ça. Mais ça nous permet quand même de nous faire plaisir et d'avoir des petits cadeaux en échange. Donc je vous explique un petit peu. Donc les jours gagnants, ça se passe comment? Donc en premier, du 3 au 31 juillet, vous obtiendrez 6 € par tranche de 60 € d'achat. Donc vous pourrez obtenir autant de coupons que vous le souhaitez. Assurez-vous de fournir une adresse de courriel valide lorsque vous ferez vos achats. Donc en fait, du 3 au 31 juillet, vous passez une commande et par tranche de 60 € d'achat, vous avez un petit bon de 6 € que vous allez recevoir par mail avec un code. Et ce code, il faudra ensuite le mettre dans vos commandes du mois d'août. Donc là, en fait, au mois de juillet, vous cagnotez vos 6 € par tranche de 60 € d'achat. Ensuite, en deux, après avoir passé votre commande, donc vous recevrez les codes de coupons par mail. Gardez bien ces courriers, notez ou enregistrez les codes ou même prendre une photo de ces codes pour ne pas perdre vos récompenses. Voilà, donc gardez bien ces codes, ils sont très importants parce que ensuite vient le petit 3, donc vous pourrez faire valoir vos coupons du 1er au 31 août. Utilisez autant de codes de coupons que vous le souhaitez lors de la validation de votre commande. Et là, il nous donne un petit conseil. Pensez à insérer un espace entre chaque code. Voilà, vous allez noter un code, vous faites un espace, vous notez le code suivant. Et puis, ils sont cumulables. Par exemple, si vous en avez cumulé, par exemple, 3 lors de votre commande en juillet, vous pourrez les noter les 3 sur votre commande du mois d'août. Ça vous déduira donc 6 x 3 de votre commande. Et assurez-vous de tous les utiliser avant la fin du mois. Voilà, donc c'est très important. Donc c'est une offre qui est quand même plutôt sympathique. Moi justement, je m'étais préparé un gros panier pour passer une commande au mois de juillet. Donc je vais pouvoir cumuler au moins 3 ou 4 bons d'achat de 6 €. Donc ça c'est cool, que je vais pouvoir ensuite me déduire sur ma commande du mois d'août. Donc n'hésitez pas à en profiter. Si vous n'avez pas très bien compris, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un petit message via les réseaux sociaux pour que je vous explique un peu mieux. Des fois, j'arrive pas très bien à m'exprimer. Mais voilà, tout est noté. Vous avez également un article de blog où je reprends cette feuille et voilà, où je réexplique. En fait, je réexplique exactement ce qu'ils disent, mais voilà. Il y a aussi un article de blog à ce sujet. N'hésitez pas, le lien pour mon blog est en dessous en barre d'informations. Vous retrouverez tous les liens de mes réseaux et de mon blog. Donc voilà pour les offres du mois de juillet et de août. Donc cette semaine, on va réaliser un petit projet particulier. On va faire une carte qui va ressembler à une boîte. Donc je vous montre. Donc voici le projet qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc vous voyez que tout est en 3D et que l'on peut tout replier comme ceci et qu'on pourra glisser dans une enveloppe. On pourra l'envoyer. Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui de réaliser. Donc c'est un home déco qu'on pourra poser chez nous pour décorer, ou alors une carte. Puis c'est également aussi une carte qu'on peut envoyer. On peut rajouter
ici à l'arrière un petit panneau blanc pour pouvoir écrire notre message, ou on peut écrire directement sur la carte. Donc je l'ai réalisé avec la collection Promenade et Rêverie, comme vous pouvez le voir, avec les papiers à motifs dans les tons aquarelle. J'ai utilisé le papier spécialité qui va avec cette collection, avec l'effet un peu argenté. J'ai utilisé mes chouchous du moment, les petits papillons. J'ai écrit le message "Tu embellis ma vie" avec 3 couleurs différentes. Donc là j'ai fait avec les feutres Stampin' White. Et voici d'un petit peu plus près la petite composition. Donc là j'ai utilisé toutes les découpes de la collection Pensée affectueuse. C'est toutes les petites découpes qu'il y a dans le... Vous voyez celle-ci, la jolie découpe avec le papier fraisier en fleurs. Donc là je suis partie, j'ai oublié de vous dire, sur la base de fraisier en fleurs pour la couleur. Là pareil, j'ai refait un petit papillon avec un dégradé de couleurs. J'ai du bain à bulles, du fraisier en fleurs et du explosion de baies. Et là vous voyez que j'ai fixé mes papillons, mais vous voyez pas avec quoi je les ai fixés. Là on va voir un petit peu. Je les ai fixés avec une petite feuille de rhodoïde. J'ai découpé un petit morceau que j'ai collé les papillons dessus. Et ça fait comme si les papillons voltaient parmi les feuillages. Donc là vous avez vu, j'ai découpé différents feuillages. Là j'ai découpé dans du papier vélin pour donner un peu de légèreté. J'ai découpé les petits papillons dans le papier spécialité là qui est juste ici. Voilà. Il y a différentes couches. Il y a 3 parties où on peut coller nos petits éléments. Donc voilà, si ce petit projet de boîte pour décorer vos intérieurs vous plaît, je vous invite à rester avec moi et on va en réaliser une autre aujourd'hui. Donc pour la carte boîte qu'on va réaliser aujourd'hui, je vais utiliser la couleur Lagon Lointain. Et j'utilise la même collection que je viens d'utiliser. Donc je vais vous montrer un petit peu de plus près la collection. La collection c'est celle-ci. Donc c'est la collection de papier design Promenade et Rêverie. C'est un format 15-15 où vous retrouverez 4 feuilles de différents motifs. Donc voilà, je vous fais un petit aperçu de ce que je vous avais déjà montré quand j'ai fait mon unboxing. Et là ensuite on a donc le papier de la série design spécialité Motif de rêve, il s'appelle. C'est un format 30-30 et on a dedans, il me semble, 5 feuilles. On a des couleurs ocre roussillon, cuvée de cassis, lagon lointain, mystérieuse brume, feuillage sauvage, pétunia pétillant, pampimpan et blé sauvage. Donc voilà un petit peu le panel de couleurs et puis c'est des feuilles qui ont un dégradé de couleurs. Donc voilà pour les petits papiers qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc pour la base, il nous faut un morceau en lagon lointain pour moi qui mesure 29,7 cm par 16 cm. Ensuite, il va nous falloir 3 bandes de papier de la même couleur que la base de la boîte. Et ces morceaux de papier doivent mesurer 2 cm par 11 cm. Ensuite, pour décorer notre boîte, donc là c'est pour décorer les faces qui sont ici, les 3 faces là, plus la face arrière qui est juste là. Donc ces 4 morceaux de papier à motif doivent mesurer 6,5 par 6,5. Donc moi j'ai choisi la feuille avec les tons lagon lointain et les jolies petites fleurs. Et ensuite pour le bas de notre boîte, donc c'est les morceaux de papier qui se trouvent juste ici. Donc il nous en faut 3. Et ces 3 morceaux de papier doivent mesurer 6,5 par 8,5 cm. Donc 3 morceaux. Donc c'est tout ce qu'on aura besoin comme matériel pour cette carte.
on va prendre notre coupe-papier pour pouvoir marquer nos plis. Donc dans un premier temps, on va prendre nos petites bandes de papier, nos 3 bandes qui mesurent 2 cm par 11. Et on va faire un pli à 2 cm de chacun des 2 côtés de ces bandes. Donc, un pli à 2 cm à gauche et un pli à 2 cm à droite. Afin d'obtenir en fait ceci, un pli à gauche et un pli à droite à 2 cm. Je fais ça avec mes 2 autres morceaux. Une fois ceci fait, on peut reprendre notre grand morceau de papier qui mesure 29,7 par 16 cm. Et là, on va marquer des plis dans un premier temps dans les 29,7 cm. Donc, on va marquer un premier pli à 7 cm. Un deuxième à 14 cm. Un troisième à 21 cm. Et un quatrième pli à 28 cm. Donc là, on a un pli à 7 cm, 14 cm, 21 cm et 28 cm. On va cette fois-ci prendre notre feuille dans le sens des 16 cm. Et là, on va faire attention parce qu'on va marquer une ligne de pli, mais pas sur toute la hauteur. On va laisser une partie où il n'y aura pas de marque de pli, puisque ça va être cette partie-là qui va nous servir de fond de boîte. Donc, je vous explique tout ceci. Donc, on va dans un premier temps se placer à 9 cm. Donc, dans les 16 cm, on se place à 9. Et on va marquer des plis. Donc, depuis le haut jusqu'à la deuxième ligne de pli. On va s'arrêter à la deuxième ligne de pli dans un premier temps. Comme ceci. Vous voyez, une ligne de pli, 2 lignes de pli. Je ne sais pas si vous voyez très bien mes lignes de pli, mais voilà, on s'arrête à la deuxième. Et ensuite, on place notre curseur de pliage tout en bas. Et on va marquer un pli, donc du bas de la feuille jusqu'au deuxième pli également, en partant du bas. On va faire la même chose. Donc je vous montre, du coup on obtient ceci. Donc un pli qui va du premier jusqu'au deuxième. Et là en partant du bas, le premier pli jusqu'au deuxième. Et on a bien cette partie-là qui est sans pli. On peut ranger notre coupe-papier et on passe à la suite. Voilà mon massicot rangé. On va pouvoir passer cette fois-ci au pliage de nos différents plis. Donc, on reprend les petites bandes de papier et on plie. Ensuite, sur notre grand morceau de papier, on va déjà dans un premier temps marquer les plis dans la hauteur. Donc nos 4 plis. On va pas plier tout de suite le pli du milieu. On va d'abord découper avant. Voilà. Donc on a plié juste les 4 plis. Et cette fois-ci, on va pouvoir passer au découpage de certaines parties. Donc on va prendre notre ciseau. Moi, vous voyez, j'ai retourné mon papier. Et on va découper dans un premier temps la languette sur la partie du haut. Donc là, vous voyez normalement déjà votre boîte. Enfin, déjà l'effet de la carte, je veux dire. Vous avez une partie en bas qui est plus grande que la partie du haut.
ça se voit à l'œil nu. Donc c'est sur la partie du haut qu'on va faire les découpes. Donc on va enlever la petite languette sur la partie du haut, sur le petit côté. Donc on va découper en biseau sur la partie du bas comme d'habitude. Parce que ça va être une patte de collage. Et ensuite on peut découper sur notre ligne de pli. Comme ceci. Voilà, les parties du bas, on n'y touche pas, on ne va pas découper. C'est vraiment les parties sur le petit côté qu'on va découper sur nos lignes de pli. Donc là, on va découper. Donc là, je l'ai retourné, hein, vous voyez, là, c'est mon bas de boîte. Et là, ça va être mon haut de boîte. Donc la partie la plus petite. Et là, on peut découper droit sur nos lignes de pli. Surtout, on découpe droit, on ne découpe pas en biseau. On suit bien notre ligne de pli. Et on s'arrête à la première marque de pli qu'on voit ici. Et on découpe comme ça nos 4 parties. Voilà comme ceci. Et cette fois-ci, on va pouvoir marquer nos plis. Donc pour marquer nos plis, donc je le remets dans l'autre sens. Donc là, on a notre partie du haut, notre partie du bas. Et on va les rabattre par-dessus pour les plier. Comme ceci. Donc cette fois-ci, on peut passer au collage de notre boîte. Donc pour coller notre boîte, rien de plus simple. On va mettre de la colle sur notre petit élon et on va rabattre la 4e face. Et vous voyez en fait que notre boîte, elle se forme déjà toute seule. Rien de bien compliqué pour cette petite carte. Voilà, on se met bien bord à bord comme d'habitude. On peut même fermer la carte si on veut pour bien coller comme il faut. Par contre, j'ai oublié de vous préciser que c'est un format... alors, il me semble que j'ai... Oui, j'ai fait un format en fait qui est plus grand qu'une enveloppe classique. Mais après, rien ne vous empêche de réadapter en fait si vous voulez les dimensions. Moi j'ai pris une dimension que j'avais déjà faite il y a longtemps avec une autre collection de papier en fait qui n'est pas de chez Stampin' Up. J'ai pris les dimensions que la personne avait fait le tuto et du coup c'est une dimension qui rentre pas dans une carte classique, mais rien ne vous empêche à vous de refaire peut-être le tuto en réduisant la taille. C'est tout à fait faisable. Moi, j'ai pris les mêmes dimensions pour pas m'embêter, mais voilà, de toute façon, dans tous les cas, il y a toujours une enveloppe. Il existe des enveloppes un peu plus grandes que celle-ci dans lesquelles on peut envoyer la carte sans problème. Puis vous voyez finalement que une fois mise à plat, c'est pas volumineux, hein. On peut très bien l'envoyer voilà, dans une enveloppe. Ce sera juste peut-être avec 2 timbres en fonction du poids de la carte. Et encore, j'ai l'impression qu'elle est pas si lourde que ça. Elle doit peut-être faire 30 grammes, quelque chose comme ça. Donc bref, on va du coup cette fois-ci, une fois que notre boîte est formée, pouvoir coller nos petits morceaux de papier à l'intérieur. Donc là, pour les coller, je vais mettre de la colle sur mes 2 petits élons et je vais glisser à l'intérieur et je vais coller en fait mon premier élon contre, ben voilà il est tombé, je vais le coller contre ma partie du fond. Je sais pas si on va bien voir, là, on le colle contre, on se met là bord à bord avec le haut de la boîte, hein, comme ceci, et on colle contre. Donc, je fais ça et je vous montre. J'espère que mes explications sont assez claires. J'ai l'impression que j'ai toujours du mal de m'exprimer. Peut-être un petit peu le stress de la vidéo, comme on dit. Mais vous me dites souvent que j'explique très bien. Donc ça me rassure quand même.
je suis contente. Mais si jamais vraiment il y a une vidéo où vous ne comprenez pas et que vous avez besoin que je vous réexplique, n'hésitez surtout pas à me demander. Hein. Ça ne me dérangera pas de vous aider, ou bien au contraire. Donc voilà, je vous montre un petit peu comme je voulais vous montrer. Donc là on a bien collé, collé bien sur le fond de la boîte notre première partie. Vous voyez, on voit mieux de ce côté là, voilà. On est collé contre et voilà. Ensuite, on peut coller notre deuxième bande et on va faire pareil, on va la coller au même endroit, mais en fait cette fois-ci au lieu de nous coller contre le fond, on va se coller contre celle juste devant. Voilà, comme ça nous permet en fait de ne pas faire de mesure et simplement, voilà, parce que sinon il aurait fallu qu'on fasse des petits traits pour savoir où positionner nos bandes, mais là en fait tout s'emboîte bien sans qu'on ait de mesure à faire. Voilà, ça reste un projet qui est quand même hyper simple. Et je trouve que ce genre de carte, c'est sympa à recevoir. Puisqu'après, elle peut décorer nos intérieurs. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'avais adoré faire ce projet à l'époque. Et j'avais trop envie de le refaire avec vous, avec des produits Stampin' Up. Et là, la collection... Promenade et rêverie, je trouve qu'elle s'y prête plutôt bien. Avec tous ces découpes de feuillage. Donc voilà ma deuxième bande qui est collée. On peut voir comme elle est mise. Et on fait pareil avec la troisième. Donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois tout collé. Nos 3 bandes. Voilà le résultat. On va pouvoir cette fois-ci passer au collage de nos morceaux de papier. Donc pour coller nos morceaux de papier, on va pouvoir remettre notre carte à plat. Et là, on va coller nos 3 morceaux de papier sur le bas de notre boîte. Donc le morceau de papier avec les effets. Donc un ici et un ici. On colle pas de papier sur la partie pleine de la carte. Donc voici nos 3 parties de papier à motif collées. On va pouvoir cette fois-ci coller nos 4 autres morceaux. Donc mes 4 autres morceaux, c'est ceux-là. Donc moi, je vais coller sur le fond, ici en haut, le morceau qui est avec toutes les fleurs. Donc pour le coller, on laisse un petit bord comme d'habitude, en haut, en bas, à gauche, à droite. On l'installe comme ceci. Et ensuite, je vais installer mes différentes parties sur les 3 parties qui sont juste ici. Et voilà notre boîte qui est à présent parée de nos petits morceaux de papier à motif. On va pouvoir cette fois-ci passer à toute la découpe de notre décoration. Donc pour la décoration de notre boîte, nous allons avoir besoin. Donc dans un premier temps, je vais réutiliser nos papillons Sketched Butterfly. Donc je vais utiliser le set de tampons pour tamponner comme ici le moyen papillon et tamponner celui qui se trouve sur le côté pour mettre au-dessus. Il nous faut également les découpes qui vont avec esquisse de papillon pour que je puisse découper la ribambelle de 3 papillons et les 2 découpes qui sont juste ici. Que je puisse découper ensuite mes tamponnages, pardon. Il me faut également le lot Fleurs Bellissimes parce que dans celui-là, j'ai pris la découpe qui est juste ici.
C'est la découpe que j'ai faite en vert olive, là, juste là. Donc on va prendre ce poinçon là et j'ai envie peut-être dans celle-ci de rajouter le poinçon là également. Donc on va prendre ces deux poinçons là et dans le set de poinçons pensée affectueuse, on va prendre bien évidemment les petites feuilles qui sont juste ici. On va prendre ce feuillage là, on va prendre celui-là. Et on va prendre la magnifique découpe qui est juste ici. Et j'ai également découpé des petites fleurs. Donc on va prendre également les petites fleurs qui sont juste ici. Donc avec tout ça, on va choisir nos couleurs de papier. Donc me revoici avec mon assortiment de papier à motif. Donc je ne me suis pas sorti mes découpes de papillons pour vous montrer. Donc je vais vous montrer un petit peu les découpes que je découpe. Dans quel papier je découpe les découpes, pardon. Ça fait beaucoup de mots découpe dans la même phrase. Et ensuite je passerai tout ça hors caméra dans la machine. Donc là j'ai repris le papier spécialité. Donc j'ai une chute de papier dans les tons un peu... pétunia pétillant, fraisier en fleurs, hein, comme on peut voir par rapport à la fleur qui est juste ici. Donc dans ce morceau de papier là, je vais découper ma grappe de papillon plus les deux petits là. Je vais peut-être m'en faire un de plus pour compléter la feuille. Ça m'en fera toujours quelques-uns d'avance. Donc les découpes papillons avec ça. Ensuite, j'ai pris la couleur pétunia pétillant parce qu'il me semblait qu'elle allait plutôt bien également avec la couleur de la fleur. Donc avec cette découpe là, cette couleur là pardon, on va découper nos petites fleurs. Donc je vais en découper 2, 3, je vais en découper peut-être 3, 4 dans le papier pétunia pétillant. Ensuite j'ai pris du papier lagon lointain et donc dans le papier lagon lointain, on va découper la toute grande forme. On va découper également dans le pétunia pétillant. J'ai pas pensé, on peut découper celle-ci qui fait un peu comme des fleurs. On va découper celle-ci. Dans le lagon lointain, on va découper celle-là. Et celle-là. Voilà. Dans le lagon lointain, on découpe les trois découpes là. Et ensuite, dans le pan-pimpant, j'ai décidé d'assortir avec le pan-pimpant. Ça change un petit peu. J'avais pas envie de mettre du vert, je ne sais quel vert là. Donc je me suis dit, on va prendre du pan-pimpant. Ça reste quand même pas mal comme couleur. Et dans le pan-pimpant, on va découper les deux autres découpes qui nous restent. Donc c'est celle-ci et celle-ci. Voilà, comme ceci. Je m'occupe de passer tout ça dans ma machine de découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer combien de découpes j'ai découpées. Donc me voici après avoir fait toutes mes découpes. Donc j'ai découpé ces deux-là dans le papier lagon lointain, pan-pimpant, pardon. Celle-ci, j'en ai découpé une seule dans le papier pétunia pétillant. Là, j'ai découpé 3 feuilles dans le papier lagon lointain. Les papillons, j'ai découpé la grappe, plus 2 petits et 2 moyens. Là, j'ai découpé 3 feuillages, donc 2 dans le lagon lointain, 1 dans le pan-pimpant. Et là, on a nos 4 petites fleurs dans le pétunia pétillant. Donc là, on a un beau panel de feuillage pour pouvoir disposer sur notre carte. Donc je vais les mettre un petit peu de côté. Et avant de passer au montage de tout ça sur notre boîte, on va pouvoir peut-être passer au tamponnage parce qu'on n'a pas toutes nos découpes pour l'instant. Donc je vous ai dit que je voulais rajouter le papillon ici pour mettre là et le papillon là. Donc on va les prendre.
Et il nous manque notre mot. Pour le petit mot, on va prendre dans le set de tampons Pensée affectueuse et on va prendre le petit mot Tu embellis ma vie. Donc une fois que tous mes tamponnages sont prêts, on va pouvoir prendre une chute de papier en couleur blanc pour faire nos différents tamponnages. Donc pour tamponner, on va prendre... j'ai décidé de prendre en fait les mêmes couleurs que pour ma précédente carte. C'est-à-dire que j'ai utilisé les Stampin' White pour faire un dégradé. Sur mes papillons. Et pour le coup, on va peut-être changer de couleur en fait. Puisque là, elle est plus dans les tons lagon lointain, tout ça. Donc on va peut-être partir... je partirai quand même bien sur celui-là. Bon, c'est pas pétunia pétillant ni fraisier en fleurs. C'est explosion de baie. C'est quand même une couleur, vous voyez, qui est assez similaire. Donc je vais partir quand même sur celui-là. Et je vais prendre le lagon lointain et le pan-pin-pan. Donc aujourd'hui, je décide de travailler avec les Stampin' White. Parce que je n'ai pas l'encreur explosion de baie. Mais remarquez, j'ai... Alors, là je fais comme ça parce qu'aujourd'hui j'ai envie de nouveau d'utiliser cette technique-là avec les feutres. Je trouve que ça allait plutôt bien. Mais il est tout à fait possible, si vous avez les encreurs, de faire avec les petits doigts éponges, de faire la même chose en fait qu'on fait avec nos feutres. J'ai également des doigts éponges. J'aurais pu effectivement, au lieu de mettre l'explosion de baie, prendre le pétunia pétillant. Et puis... passer mes petits doigts éponges, enfin vous voyez, vous avez le petit doigt éponge et après en fait vous passez chaque couleur sur chaque partie où vous voulez, voilà, vous mettez la couleur aux différents endroits du tampon en fait. Voilà, comme je vous avais montré, il me semble que c'était la semaine dernière, je sais plus. Mais voilà, moi j'ai pris du coup les feutres Stampin' White. Je rappelle, les Stampin' White, c'est les feutres à l'eau. Ce n'est pas les feutres à alcool. Ceux-là, ils se servent voilà, comme l'encre qu'on a dans nos pâtes d'encre. C'est exactement la même chose. Donc je vais commencer dans un premier temps par tamponner le petit mot. Donc je pense que je vais commencer par colorier le tu en pan-pin-pan, le embelli en lagon lointain et on finira ma vie par explosion de baie. Donc je vous réexplique comme la dernière fois, pour utiliser les feutres sur les tampons, on prend la pointe brush et on ne met pas sur la pointe mais on se met bien sur le plat de la pointe brush. Donc là on passe sur notre tu. Ensuite sur notre embelli. Et ensuite ma vie avec celui-là. On peut, si on veut, repasser sur la couleur précédente pour essayer de se faire de fondre un peu les couleurs entre elles. Voilà, moi j'ai voulu une distinction nette de mes trois couleurs, vous voyez. On a trois couleurs différentes pour donner voilà, un autre aspect à notre carte. Mais on peut, voilà, si vous n'avez pas tout ce matériel là, vous pouvez très bien utiliser, je vous dis, plusieurs couleurs d'encre si vous avez. Les petits doigts éponges qui sont quand même au niveau prix pas très cher. On peut faire le même effet. Donc là je vais faire pareil avec mes papillons. Donc je vais commencer peut-être par le plus petit. Et moi, je vais plutôt garder le foncé pour mettre sur la partie là. Vous voyez la jolie dégradé de couleurs qu'on a. Voilà, ça permet de voir une autre façon de coloriser. Et c'est vrai que j'aime... Voilà, en ce moment, je
je pars avec cette technique là. C'est vrai que ça change un petit peu en fait, ça donne une diversité au tamponnage. Des fois le changement c'est bien. Voilà, moi j'adore ces petits papillons, je les trouve trop beaux. Donc je vous ai passé l'étape où je découpe les papillons parce que c'était pas très intéressant. Et je vais vous montrer comment je découpe mon étiquette. En fait, là j'ai fait très simple. Dans ma précédente carte, vous avez vu, j'ai découpé simplement en fait en rectangle. Enfin, oui, en rectangle. Donc je vais découper droit comme ceci. Voilà, le plus droit qu'on peut. Après on peut très bien se servir du massicot hein, pour découper droit, pardon. Mais voilà, moi j'ai découpé au ciseau comme ça. Si c'est pas très droit, c'est pas grave. Voilà, ma petite découpe. Donc cette fois-ci, on peut passer à l'assemblage de tous nos petites babioles. Donc pour l'assemblage, je vais déjà dans un premier temps peut-être vous expliquer un petit peu avec le papier. Parce qu'au début de la vidéo, je vous ai pas parlé, je vous ai pas dit le matériel qu'on utilise, le papier rhodoïde. Donc c'est le papier transparent, comme vous le voyez là dans ma main. Alors, j'ai une petite astuce. Si vous n'en avez pas sous la main, si vous n'avez pas acheté, parce que Stampin' Up vend des feuilles de rhodoïde, je crois qu'elles sont vendues par 2 uniquement. Donc moi, il me restait juste un tout petit morceau. Donc si comme moi, vous n'avez plus de feuilles rhodoïde et que vous ne savez pas comment en trouver, je vais vous montrer en fait où vous pouvez en trouver facilement. Donc dans vos tampons. Je crois que pas dans les tampons en caoutchouc, mais dans les tampons, je vais essayer de vous trouver un lot. Voilà, dans les tampons en fait en résine, donc transparent, quand vous recevez votre tampon, donc vous avez, là moi je les ai collés directement sur ma boîte, mais vous avez un petit film plastique que vous avez sur vos tampons et en dessous en fait vous avez cette plaque de feuilles de rhodoïde. Moi je ne les jette pas, je les garde. Parce qu'après vous voyez à l'intérieur de ma boîte je colle directement mes tampons et je garde juste la petite pellicule pour mettre par dessus. Et en fait ces feuilles de rhodoïde je les garde pour pouvoir faire des cartes shaker ou voilà. Et là vous voyez pas, enfin j'arriverai pas à vous montrer à la caméra, mais en fait quand vous enlevez vos tampons vous avez la marque de vos tampons qui reste. Il suffit simplement de mouiller un petit chiffon, de frotter et vous voyez qu'en fait ça enlève les traces des marques de tampons. Et en fait après vous avez une feuille de rhodoïde voilà, qui est plutôt vierge. Il reste encore des fois quelques petites traces mais c'est léger. De toute façon ça ne se verra pas puisqu'après voilà, on va en découper des petits morceaux qu'on va coller pour servir de languette pour coller. Donc voilà la petite astuce. Si vous avez un set de tampons chez vous que vous n'avez pas encore voilà, déballé et que vous n'avez pas collé vos tampons sur votre boîte, je vous conseille de le faire et de garder les petites feuilles de papier rhodoïde parce que ça peut toujours servir pour voilà, pour faire des cartes comme ça, pour faire des cartes shaker. On en a toujours besoin et puis ça évite effectivement d'acheter le papier directement. Mais on peut acheter aussi le papier chez Stampin' Up, il n'y a aucun souci. Mais c'était juste la petite astuce, voilà, si vous n'en avez pas sous la main et puis vous vous dites mince, j'aimerais bien refaire le projet. Et voilà, la petite astuce. Donc on aura besoin de ça. On va pouvoir s'en découper des petites bandes. Donc on peut, si on veut déjà. Donc moi je vais me découper une bande
de 1 cm. Hop là. Je vais même en découper 2 comme ça. Voilà, je me découpe 2 bandes d'1 cm. Je laisse dans toute la longueur. Je viendrai après recouper au ciseau en fonction de comment je les mets sur ma boîte. Donc je les pose de côté. Ce sera pour coller nos petits papillons. Donc on va dans un premier temps coller notre superbe découpe juste ici. Donc moi je l'ai collé comme ceci. Donc j'ai mis un fin filet de colle sur le milieu de ma découpe que j'ai collé sur le haut de ma boîte. Voilà, de sorte à obtenir ceci. Voilà ma petite découpe qui est collée. On va pouvoir ensuite coller d'autres découpes. Donc je vais peut-être, voilà, je vais refaire un petit peu comme mon autre boîte. Niveau découpe, niveau collage. J'ai fait une découpe en plus, donc je vais voir. Mais là, dans un premier temps, j'avais pris cette grande découpe là, que j'avais collée en fait sur le fond de ma boîte. Et vu qu'elle est très grande, je l'avais recoupée. Non, j'avais pas recoupé cette partie-là. En fait, j'en étais découpé 2. Oui, c'est pour ça. Je viens de voir que j'en ai une deuxième là. Mais c'est pas grave. Moi, j'en ai découpé qu'une. Mais en fait, j'avais collé, oui, voilà. Je l'avais collé un petit peu comme ceci. Donc, je vais la coller assez haut. Donc, je vais mettre de la colle un petit peu sur cette partie-là. En fait, vous voyez, je place. Et après, je regarde où je mets ma colle. Donc là, moi, je la place contre la languette qui est juste ici. Voilà, je vais coller comme ça. On peut coller avec des points de colle, si on veut. Moi, je fais avec la colle liquide parce que j'ai l'habitude. Mais on peut très bien utiliser les petits points de colle pour ce genre de projet. C'est pratique. Donc voilà, je mets un petit peu de colle où je veux que ça atteigne, enfin où que ce soit collé sur ma bande. Donc là voilà, après j'appuie sur ma bande, ma découpe pour qu'elle colle. Après voilà, utiliser les petits points de colle, ça permet de ne pas avoir de la colle plein les doigts comme moi. C'est vous qui choisissez. Donc voilà, j'ai déjà placé une première découpe. Ensuite, on va regarder pour placer notre petite découpe en fraisier en fleurs juste ici. Donc là, moi, je l'avais collé sur la deuxième languette. Je l'avais collé pareil sur le derrière, comme ceci. Je vais faire pareil, je vais coller sur le bas, par là peut-être. Voilà, je la colle à peu près sur le milieu, plus ou moins. À côté, j'avais mis une découpe comme ça. Donc là, moi, je vais prendre celle en pan-pimpant, en lagon lointain. Oh, décidément, aujourd'hui, je la colle à côté. Et pareil que la grande découpe, hein, je colle sur le fond, voilà, sur le derrière de mon... Je colle pas sur le devant, hein, je colle sur le derrière. On peut, hein, si on veut, c'est pour mettre en perspective, disons, voilà, dans différents endroits, on aurait pu coller devant. Mais là, je voulais que ça reste sur la même lignée. Et sur cette ligne-là, j'ai ajouté du coup ma petite grappe de papillon. Donc, on va pouvoir la prendre. On va prendre cette fois-ci notre feuille de rhodoïde. Et là, pour ces papillons-là, j'ai utilisé les petits points de colle. Parce que du coup, sur ma bande de papier, j'ai en fait collé... J'ai collé uniquement le grand papillon juste là. Donc, je l'ai collé comme ça. Sur ma bande de papier rhodoïde. Je sais pas si on voit très très bien. Voilà, voilà, ma bande est là. J'ai collé uniquement celui-là de papillon. Donc j'avais mis un petit point de colle ici et un petit point de colle au milieu. J'en avais mis 2 par sûreté. Voilà.
je colle comme ceci. Et ensuite cette petite feuille de rhodoïde. Après je peux mettre un peu en forme mes papillons si je veux, voilà, pour leur donner un peu de texture. On peut les mettre un petit peu comme si ils voletaient. Voilà. Et cette bande, je vais la coller de nouveau derrière ma ligne du milieu. Et je vais les mettre comme ceci. Donc je vais regarder un petit peu où je veux les placer. Je vais mettre mon doigt et en fait je vais découper. Voilà, je vais laisser une petite bande de collage. Et là je vais la fixer avec un point de colle. On peut très bien la fixer avec la colle liquide, hein. J'ai testé, ça marche. Puisque sur mon autre carte, je l'ai collé avec la colle liquide. Mais là, pour plus de praticité, je colle avec avec les glue dots, ce sera quand même plus pratique. Donc voilà, je vais bien l'appuyer pour qu'elle colle. Et voilà ma bande. Voilà ma bande qui est collée. Et vous voyez, mes papillons lévitent dans l'air. On n'a pas fini, il nous reste à mettre les petits papillons et le mot, ainsi que nos deux feuillages. Donc dans un premier temps, je vais coller mon mot avec des mousses 3D. Donc on va le coller sur la partie avant de notre carte. Donc je vais mettre une pastille, une mousse 3D. Et mon mot, je vais le coller par ici. Ou je vais le mettre là pour celui-là. Non. Je vais le coller par ici, comme on a fait pour l'autre. Je vais le mettre là. Parce que j'ai pas envie de gâcher la fleur en fait. J'ai pas envie de gâcher la fleur en fait. Je vais le mettre comme ça. Ensuite, je vais coller mon feuillage. Je vais le coller avec des pastilles de colle. Hop. On va mettre une feuille par ici. Et une autre sur le bas. Pour ce qui est de notre papillon, on va le coller à plat comme ceci. Avec comme d'habitude les ailes courbées, hein. Je vais le coller par ici. Et pour notre petit papillon juste là, on va le coller dans le coin ici. Je peux pareil le plier un petit peu. Je vais coller que le petit corps. Et je l'installe sur le côté de ma carte là-haut. Pour ce qui est des bijoux, on va prendre celui en lagon lointain.
Voilà, je vais juste en mettre 2. Ce sera bien suffisant. Donc voici le projet du jour terminé. Voici ce que ça donne. Ah, c'est vrai que c'est embêtant ce soleil. Je suis sous une mansarde en fait, mon Velux. Et là j'ai le soleil le matin qui donne. C'est vrai que c'est embêtant. J'arrive pas à vous montrer. La luminosité est pourrie. J'ai pas forcément envie de faire avec la lumière artificielle. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de luminosité. Et puis il y a des rayons de soleil qui m'agacent. Et on va pas le chasser puisqu'on n'en a pas eu beaucoup cette année. Donc voici la boîte. J'essaye de vous montrer. Ah oui, là ici la luminosité est peut-être meilleure. Donc voilà un petit peu mon effet jungle. Je vous montre un peu sous toutes les coutures, hein, que vous puissiez voir comme c'est. Voilà l'assemblage de tout. Et voici ce que ça donne à vue. Donc voilà les deux versions, une version plus claire en fraisier en fleurs et là une version un petit peu plus foncée avec le pan-pimpant et le lagon lointain. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce projet vous a plu, si vous aussi vous allez le refaire ou non. N'hésitez pas à me dire. Donc là cette semaine il n'y aura pas de carte à gagner puisque voilà, j'ai décidé que c'était un projet que je garde pour moi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je vous invite à partager la vidéo si elle vous a plu. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent. On est un peu plus chaque jour. J'en suis ravie. Je voudrais vous remercier infiniment. Et moi, du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet créatif. Au revoir.